Cédric et Caro, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous jouez bien. Bonjour à tous et bienvenue. Alors on commence à repartir vers le sud et on s'arrête en Irlande, le pays du leprechaun. Leprechaun en anglais. Ah ouais. Oui, le pays des leprechauns, des pubs et de la Guinness et du lac du Connemara. Je vais pas chanter, non. Si. Il est hors de... Allez. Moi je connais même pas les paroles du truc, quoi. Elle le fera pas. Brûlé. Voilà. Après, sur la suite. Générique. Sur la carte de vie de l'Irlande, nous pouvons voir que son régime politique est une république parlementaire et que sa capitale est Dublin. Ils ont tourné une partie de Game of Thrones. Un peu plus de 5 millions d'Irlandais peuplent cette île et parlent l'anglais comme langue officielle, mais aussi le gaélique irlandais. Tout comme l'Islande, l'Irlande ne possède pas de devise nationale. L'île irlandaise est divisée en deux territoires, l'Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni et l'État indépendant d'Irlande qui est le sujet du jour. Tout à fait. Alors, outre le côté festif qui est pas mal implémenté dans les représentations que l'on peut se faire du peuple irlandais, c'est surtout la culture celte qui vient en premier à l'esprit dès qu'on évoque le pays de l'Irlande. C'est donc cette culture qui est mise en avant dans ce jeu Innis, paru aux éditions Matago. Innis, c'est le mot irlandais pour dire île. C'est aussi une marque de cosmétiques et c'est l'acronyme pour Irish Naturalization and Immigration Service, le service de naturalisation et d'immigration du pays. Alors c'est marrant que c'est un petit peu cet acronyme-là qui a été pris ici, et c'est ce nom qui a été utilisé pour le jeu, parce que le but du jeu va être d'émigrer un petit peu de l'Irlande pour partir à la conquête et la découverte d'autres îles, d'autres territoires, et pour en devenir le nouveau Ardric, le roi de cette nouvelle île. Comme vous le savez, la chaîne préfère mettre en avant le côté culturel du jeu de société plutôt que ses mécaniques maintes fois expliquées par d'autres collègues qui font ça mieux que nous. Mais sachez que ce jeu commence directement par de la culture, dès l'ouverture du livre des règles. Je trouve qu'il est vraiment super beau. Super beau. Donc déjà l'illustration c'est une tuerie. Est magnifique. Alors le jeu commence directement par de la culture, comme je le disais dans le livre de règles, on peut voir qu'on nous explique les cartes que nous utiliserons dans le jeu et qui font référence à plusieurs légendes celtiques. Et celles-ci sont expliquées brièvement en introduction ou à la fin. Alors, ici en introduction, donc le livre va nous bombarder déjà de plein d'informations. Mais tiens, on va mettre sur la caméra en déporté dans l'autre sens. Oui, sinon il faudrait être à l'envers. Ouais. Voilà, tu peux monter un petit peu vers la caméra. Voilà. Et donc on va nous plonger directement dans la mythologie des Tuatha Dé Danann, où il y en a qui connaissent mieux sous le nom de la tribu de Dana. Oui, la chanson dans la vallée. Voilà. De Dana. Donc Dana étant la déesse mère, la déesse primordiale, la mère de toutes choses, tout ça. Il y en a même certains qui l'assimilent à Gaïa dans la mythologie grecque. Comme on vous a dit, dès l'ouverture du livre, on vous montre un petit peu les trois premières colonnes des différents points culturels utilisés dans le jeu, et notamment sur les cartes récits, les cartes rouges qui sont là, qui font chacune référence à certains mythes de la mythologie celte, et chacun de ces mythes vous sont donc un petit peu brièvement expliqués au niveau du livre de règles, mais ça permet aussi déjà un petit peu de se plonger dans l'aventure du jeu et de redécouvrir un petit peu la mythologie celte, et savoir un petit peu à quoi correspond telle ou telle chose que l'on a pu éventuellement voir au détour d'un livre, d'une série ou d'une festivité quelconque. Innis est développé par Christian Martinez aux éditions Matago. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour 14 ans et plus. On est sur 1 heure de partie à peu près.
Et il y a une extension qui existe, on ne l'a pas ici, mais sachez qu'il y a une extension qui existe, qui ajoute un 5e joueur et qui permet une gestion des saisons. Donc il y aura des saisons qui vont arriver en plus dans le jeu, qui vont redynamiser un petit peu tout ça. Le principe est basé sur de la conquête de territoire et de l'affrontement de clans. À chaque tour, chaque joueur va recevoir une série de cartes actions qui seront automatiquement redistribuées à tout le monde lors des prochains tours. Il est possible de gagner des cartes des lieux que l'on explore et des cartes de récits épiques appartenant aux légendes celtiques. Ce sont ces cartes que l'on devra gérer et utiliser de manière judicieuse afin d'atteindre une des conditions de victoire. Cependant, la vérification de la victoire ne s'effectue qu'au début du tour suivant. On prend donc le risque de se la faire souffler avant sa vérification. Cependant, la vérification de la victoire ne s'effectue qu'au début du tour suivant. On prend donc le risque de se faire souffler avant la vérification. Tout à fait. Donc il y a 3 conditions de victoire différentes. Et elles sont donc vérifiées en début du tour suivant. Et donc, comme tu viens de le dire, il se peut qu'on atteint une des conditions de victoire, qui est en général soit de l'occupation ou en fonction du nombre de troupes sur le plateau. Et donc c'est sur le tour suivant que l'on va vérifier si la condition est toujours respectée. Et donc ici on est sur un petit peu d'affrontement, un petit peu d'exploration de territoire. Donc on va pouvoir explorer des territoires supplémentaires. Vous avez vu que dans la boîte qu'il y avait des autres territoires qui étaient là. Et donc à chaque fois qu'on va être le chef d'un territoire, on va pouvoir récupérer la carte du territoire qui va permettre de faire des actions supplémentaires. Donc, toutes les actions que l'on va faire sont toutes les cartes qu'on aura en main. Donc, on aura au tout début 4 cartes vertes qui sont les cartes actions. On va pouvoir gagner les cartes de terrain si on est majoritaire dessus. Et en jouant ces cartes, on va pouvoir gagner des cartes de récit, donc les cartes rouges, qui, elles, on va pouvoir les garder de tour en tour tant qu'elles ne sont pas jouées. Celui qui respecte toujours une des conditions de victoire en fin de partie, sera déclaré le haut roi. Comme pour la vidéo précédente, nous sommes toujours au magasin Ludotrotter de Nivelles et on les remercie encore énormément d'avoir accepté de nous accueillir pour faire le tournage de cette vidéo. Le magasin se déroule en 2 parties. Il y a la partie magasin derrière nous. Et ici, nous, on a enregistré dans la partie bar à jeux, où vous avez des jeux à votre disposition. Vous pouvez tester les jeux avant d'aller les acheter. Il faut savoir aussi qu'il y a un club de jeux pour la franchise Ludotrotter, le club de jeux qui s'appelle l'Encre de Ludo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, vous abonner. Lâcher un commentaire. Ouais, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Nous suivre sur Instagram. Oui, on vous mettra tous les liens dans la description. Et je pense que sur la page de la chaîne, on a déjà mis les icônes à gauche à droite. Donc, dès que vous voyez une icône Instagram, vous tombez sur son compte ou sur le mien. Et voilà, si vous voulez savoir quand on sort notre prochaine vidéo, la petite cloche. Allez, à bientôt. Jouez bien, salut. Fais-nous l'honneur. On a besoin du clap. Mais mets ta tête. Moi, je pas la triche. C'est comme ça que j'arrive à faire tourner une vidéo en mode très touriste. Quoi. J'arrive, je sais même pas ce que je parle. Ce qu'il faudrait, préparer mes lives. Ce qu'il faudrait, c'est même un deuxième écran comme ça qui fait prompteur. Mais oui. Ouais. Et je suis persuadé qu'il y a une application qui existe avec ça. Oui, il y a une application prompteur. Si, j'ai vu. Parce que sinon, oui, tu retournes dans le Tu peux mettre ton truc en selfie peut-être, et puis tu mets ton prompteur. Sinon, le régisseur reste derrière et il vous fait tourne la manivelle. passer les pages. Tu fais les... Je fais pas régisseur. Oh merde. Moi, je fais les lives et le clown. Donc 3, 2, 1 et clap pour la synchro son. C'est ça la synchro son? En fait, le clap sert uniquement à la synchronisation du son. Je dois le faire dans vos oreilles? Ah ouais, ça fait du beau bruit. Bah oui, ça fait du beau bruit. Et il fait plus de bruit possible. Et je dois dire quoi? Cédric et Caro, 1. Voilà. C'est tout. Merci Ludo. Mais de rien. Tu peux continuer. J'ai oublié. Arrête de me faire rire. On va raconter des conneries. Nous avons été cette fois-ci très bons élèves. On a fait 2 vidéos le même jour. Il y aura un petit temps entre la diffusion des 2 vidéos. La petite cloche.
C'est pas elle. Hein. Non, c'est pas moi. Hein. Oh Tu peux la couper.